Est-ce que tu crois que cette année est une année stratégique, non seulement d'onction, mais où tu vas être loin pour le ministère? Parce que laisse-moi te dire que 2024 est une année, la main du Père, si tu te laisses faire, va venir te prendre. Et parce que le Fils de Dieu va passer sur le chemin, tu ne vas pas te retrouver sur la rive en train de compter tes prophéties. Mais tu vas entrer, tu vas plonger dans le fleuve, va t'amener dans les profondeurs et les abysses. Est-ce que réellement c'est le désir pour toi? Parce que ça, c'est le désir que Dieu a pour toi. Nous allons voir un texte prophétique. Nous sommes au temps où Élie va devoir non pas abandonner, mais céder, transmettre, passer le manteau du ministère prophétique à Élisée. Nous sommes dans les textes de rois. Sache une chose, le Seigneur fait de toi un peuple de rois, de sacrificateurs, mais également un peuple prophétique. Pour te relater le contexte, le père Élie était le grand prophète d'Israël. Et le Seigneur lui a dit, tu oindras 3 personnes. Parmi ces personnes-là, il y a Jéhu, celui qui a exterminé Jézabel. Il y a Azaël, la parole parle de l'épée d'Azaël. Mais il y a également Élisée, où Élisée le succédera. Et il est dit dans 1 Roi 19:19 que quand Élie rencontra Élisée, il était en train de labourer une terre avec 12 paires de bœufs. 12 fois 2 qui est le chiffre 24. Que cette année est faite pour toi. Ce qui ne doit pas passer sous tes yeux sans que tu aies été loin, sans que le ministère prophétique ait été déclaré, sans que tu puisses mettre les pieds dans le prophétique christique, celui de la nouvelle alliance. Et Élisée était en train de labourer et marcher droit. Si aujourd'hui tu es dans la rectitude, celle que Dieu veut pour toi, dans la fidélité, et que tu t'es tracé un objectif, alors moi je veux te dire, va jusqu'au bout, sois un visionnaire. Je prophétise que l'esprit d'Élie, de défi et de prière soit sur toi cette année et sur ce peuple de France, parce que le Seigneur va se servir de toi. Il est important de s'attacher à une vision, un ministère prophétique qui va te montrer la voie et le chemin que Dieu a pour toi, selon la sensibilité et le discernement que Dieu a mis dans ce ministère pour toi. Je vais te révéler un mystère. Tout ce que Dieu a créé qui est spirituel, sache qu'il ne se perd jamais. Le manteau que Élie avait sur lui, c'est une passation. Élie a été enlevé, mais le manteau, Dieu ne l'a pas récupéré parce qu'il s'est trouvé un homme droit, un prophète qui allait avoir le manteau d'Élie afin que ce transfert d'onction puisse continuer, mais surtout se développer. Tu ne peux rester dans la même onction d'hier. L'onction d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Alors prophétiquement, recherche l'onction d'aujourd'hui et celle que Dieu a pour toi demain. Mais celle d'hier, oublie-la. Parce que comme Élisée, tu ne peux rentrer dans ce ministère que Dieu a pour toi avec l'onction qui est faite pour toi, sans que tu puisses mettre ton passé de côté. Parce que le Seigneur t'appelle à recevoir et à adopter la mentalité du royaume, celle qui va correspondre au ministère prophétique, parce que c'est un ministère de feu et de puissance. Nous sommes dans des temps où Dieu est en train de réunir des ministères prophétiques et apostoliques. Parce que ce que Élie n'a pu faire, parce qu'il a loin d'autres ministères, eux-mêmes ont été ceux qui vont continuer l'œuvre de Dieu, parce que Élie, son temps était arrivé. Mais moi j'ai envie de te dire, aujourd'hui c'est ton temps, c'est le temps du ministère, d'entrer et de plonger dans ce fleuve. Si tu marches sur son chemin, si tu es dans l'obéissance, dans la consécration et dans la sanctification, alors la prophétie va prendre vie dans ta vie.
parce qu'elle s'accomplira certainement. Quand tu commences l'œuvre de Dieu, tu n'as pas le droit de revenir en arrière, sauf si Dieu te l'y oblige, par tes propres forces, dire j'arrête un temps pour m'occuper des autres choses qui ne sont pas l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur, si lui-même ne t'a pas fixé ce commandement pour un temps de t'arrêter, alors dans ces conditions, le Seigneur a préparé les circonstances d'avance qui vont t'accueillir pour accomplir l'œuvre de Dieu avec puissance. Je parlais d'une rencontre avec Élie et Élisée. Élie jeta le manteau sur Élisée. Ne l'attenda point. Je précise que ce manteau-là qui a été jeté sur lui et que Élie a continué son chemin sans se détourner de la foi et de l'espérance. C'est le manteau de l'appel au ministère et non pas du ministère. Tu es appelé, tous sont appelés. Mais Matthieu 22, 14 dit, mais peu sont élus. Il est tellement difficile d'entrer dans le ministère. Il est tellement difficile, une fois d'y entrer, de tenir jusqu'au bout. Le texte dit une chose, à plusieurs reprises. Élie a dit à Élisée, ne me suis pas, reste ici, car Dieu m'envoie à Gilgal, à Bethel, à Jéricho. Mais il lui a point reproché de ne plus me suivre au Jourdain. Je te donne une révélation. D'une part, parce que Élie ne voulait pas être détourné de la foi et de la mission que Dieu voulait, parce qu'il voulait être enlevé, voir le Dieu de gloire dans toute sa splendeur, parce que le nom Élie veut dire Dieu est l'Éternel, mais le nom d'Élisée veut dire Dieu est sauveur. Élie s'est choisi Dieu comme un Dieu Seigneur, un Dieu de gloire, celui dont il est parlé dans l'Apocalypse, où il est dit qu'une épée sort de sa bouche, mais du feu sort de ses yeux. C'est le Dieu de gloire, c'est celui qui est assis aujourd'hui sur son trône. Mais Élisée, jusque-là, avant d'arriver au Jourdain, il avait accepté le Dieu sauveur et non pas le Dieu Seigneur. Il fallait qu'il rentre dans le Jourdain afin que le Dieu d'Israël, afin que le Dieu des armées, celui qui a un char, qui a une armée triomphante, celui-ci est le Dieu de gloire. C'est celui-ci que voulait Élisée. La seconde cause que Élie a dit à Élisée, ne me suis pas, parce que Élie savait que Élisée, au premier pas où il allait recevoir le manteau du ministère, il savait qu'il allait chuter, puisque la preuve, c'est que Élisée n'a pas été enlevé, tout comme Élie, dans un char de feu et dans un tourbillon. La première des choses que Élisée a faites lorsqu'il a commencé le ministère, c'est qu'il a maudit des enfants, il a persécuté le royaume de Dieu, et Élisée est mort dans une tombe et n'a pas été enlevé. Le père Élie, ce qu'il voulait, c'est lui éviter cela, parce que si ton père est un ministère de puissance, sache que le Fils doit être la gloire du Père. Gilgal veut dire qui roule. Il n'y a qu'une seule chose qui a roulé, c'est la pierre qui a roulé dans le tombeau, pensant même retenir la mort. Mais une chose est certaine, celui qui vit en toi, qui est la résurrection et la vie, c'est celui qui a vaincu la mort, et la mort n'a pu le contenir, parce qu'elle n'a pu trouver en lui aucun défaut, aucune faille et aucun péché. Et parce que la mort a été engloutie, Gilgal, parce que ce sont des étapes que Dieu te met avant que tu reçoives le manteau du ministère. Quand tu arrives à Gilgal, c'est la première étape par laquelle Dieu te fait passer. Il est question ici d'une mort à soi. Que tu fasses mourir la chair, afin que tu puisses vivre par l'esprit. Parce que la chair doit être crucifiée. Parce qu'il y a une circoncision de cœur qui doit se faire au travers du lieu de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, ne me suis pas parce que j'arrive à Bethel. Une fois que tu as fait mourir la chair, Bethel veut dire maison de Dieu.
veut dire le lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est un lieu incontournable où à partir de cet instant-là, quand tu viens à Bethel, tu fais une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre qui va t'amener à une intimité, qui va t'amener à une relation personnelle avec le Saint-Esprit. À cet instant-là, tu vas devoir adopter, t'imprégner de la nature de qui est Dieu lui-même, de la sainteté. Tu vas faire à Bethel grandir l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et là, je te révèle également, quand tu viens à Christ, il y a la présence de Dieu qui vient en toi. Celle-ci, elle est immuable, elle ne change pas, elle est constante. Mais l'onction que Dieu a mise en toi est celle que tu vas développer, et celle avec laquelle tu vas devoir franchir des étapes. Parce que Dieu te dit, il y a une dimension prophétique et une onction nouvelle qui est dans ta vie. Il y a un palier de foi que tu vas devoir atteindre pour arriver au stade que je veux pour toi. Parce que Dieu est un Dieu de hauteur. Et parce que toi qui as Christ, tu devrais être dans les hauteurs et Dieu veut te mettre. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Et cette dimension, c'est celle qui veut aujourd'hui que tu puisses atteindre en arrivant dans sa présence. Bethel, c'est rencontre. Quand tu seras dans la présence de Dieu, c'est quand tu auras traversé le Jourdain. À Bethel, tu as l'onction. Et l'onction, c'est la puissance de Dieu. T'es communiqué. Et à ta disposition et à ta portée. À Bethel, tu commences à monter les sphères prophétiques de Dieu. Que tu as des révélations. Que seul le Saint-Esprit, qui est dans la vérité, va t'amener les choses cachées, qui ne te seront révélées qu'à toi seul. Des révélations personnelles te sont communiquées. Élie, après Bethel, il passe à Jéricho. Jéricho, parce que tu es monté à Bethel et que tu veux encore aller plus loin. Jéricho veut dire le lieu de combat. C'est là où tu vas te revêtir de l'armure du guerrier. C'est à Jéricho. C'est là où l'ennemi va te tendre des pièges. Parce que jusque-là, tu ne l'avais pas dérangé dans l'esprit. Mais arrivé à Jéricho, c'est là où l'ennemi t'attend afin que tu te dises, Seigneur, c'est trop dur. Parce que sache une chose, si tu arrives à Jéricho, beaucoup dans ce lieu-là abandonnent. Beaucoup rebroussent chemin. Et je ne te demande pas de prendre l'exemple des 50 prophètes qui sont arrivés à Jéricho, sont restés vis-à-vis. Et il n'y a que 2 personnes, Élie et Élisée, qui se sont arrêtés au bord du Jourdain. Pourquoi ce confort de foi qui fait que je ne veux pas aller plus loin, qui fait que je veux être juste le prophète d'une ville, alors que Dieu t'appelle à être prophète des nations? Mais à quoi penser ces 50 prophètes? Quand Dieu t'amène dans une onction, si tu es dans les obéissances, l'onction et la puissance de Dieu qu'il a mise en toi sera ton jugement. C'est tellement plus facile d'obéir aux choses si bas que de s'affectionner aux choses d'en haut. La barre du ministère est haute. Pour cette fin des temps, Dieu veut mettre sa puissance en toi parce que c'est celle qui va accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu permet une puissance d'égarement pour cette fin de temps parce qu'il faut que le fils du péché, si tu veux atteindre la dimension de puissance et de gloire de Dieu, tu as besoin d'un don qui n'est pas uniquement la foi, mais du don de foi, celui qui va t'amener à accomplir les signes, les miracles et les prodiges. C'est ce dont Élie et Élisée en ont fait l'expérience
en traversant le Jourdain, en séparant les eaux en deux. Parce que Dieu t'appelle, tout comme ces prophètes, ces 50 prophètes-là, à te séparer. Il y a un temps où Dieu t'appelle à te séparer du monde, à te séparer même de certains ministères, même j'ai envie de te dire des ministères prophétiques qui eux-mêmes sont peut-être bien prophètes, tout comme ces 50, mais qui n'ont pas la vision de Dieu pour toi, parce que Dieu aujourd'hui a une vision bien éloignée. Nous sommes à une échelle humaine. Je te donne autre chose. Ton combat spirituel et tes épreuves sont à la dimension du ministère que Dieu a pour toi. Si le combat vient de Dieu, sache que la victoire est au bout. Mais si la prophétie est véritable, alors elle te mènera à Christ, à son plan, elle te mènera à ce pourquoi tu as été créé. Le ministère est un chemin de solitude. Le manteau du ministère est un manteau d'humilité. Élisée a demandé la double portion parce qu'il savait une chose. La première portion, c'est celle qui va aller le remplir, qui va, dans son onction, va l'écraser, va la tasser et va la secouer, afin que la deuxième portion, c'est celle qui va être débordante. Voilà pourquoi Élisée a demandé la double portion, parce qu'il savait très bien que le ministère auquel Dieu l'appelait était un ministère de puissance et qu'il fallait la double pour qu'il soit rempli, mais également revêtu de la puissance de Dieu. Parce que si tu passes le Jourdain, c'est la préfiguration du baptême dans l'eau. Mais moi je te dis, le baptême de l'esprit peut précéder le baptême, ton baptême d'eau. Mais le baptême de puissance, c'est celui que tu n'auras et que tu n'obtiendras qu'à la fin. Parce que le Jourdain, c'est celui qui se franchit en dernière étape. Le Jourdain, c'est celui qui veut dire il descend. Mais si tu descends dans les profondeurs de l'esprit, c'est là où Dieu va te faire monter dans les hauteurs. Mais Élie lui a dit que cette chose est difficile, parce qu'il n'y a que Dieu même qui peut t'accorder la double onction et non pas le Père Élie. Il y a ici la notion de paternité. Il est tellement important pour entrer dans le ministère de pouvoir s'attacher à un Père spirituel qui va être un manteau pour toi, une couverture spirituelle pour toi, où quand les attaques arriveront dans le ministère, parce que les épreuves ne s'arrêtent pas uniquement à Jéricho, mais elles commencent à Jéricho. Et elles s'arrêteront le jour où tu seras enlevé comme Élie. Parce que la parole de Dieu dit, tous ne passeront pas par la mort. Mais Élie était la préfiguration de Christ, parce que en plus de Enoch, était le seul de toute la parole de Dieu qui a été élevé avec le Christ. Et Élie était la préfiguration, mais pas Élisée. Donc Élisée n'a pas pu être enlevé. Arrivé au Jourdain, Élie a pris le manteau et sépara les eaux. Et le manteau est la préfiguration de l'autorité prophétique que Élie avait dans sa main. Et parce que l'autorité du prophète est celle où, à la proclamation, quand il parle en prophète, la chose se passe. Alors il était inévitable pour Élie que le Jourdain ne puisse pas se séparer en deux, parce que ce qui l'attendait, c'était une élévation, et c'était un tourbillon et un char de feu. Parce que si tu as la puissance de Dieu, sache que ce feu se verra aux yeux de tous. Quand Élie a été enlevé, c'est parce que la présence de Dieu était là et que la parole de Dieu dit que Dieu est un feu dévorant. Voilà pourquoi il a été enlevé dans un char de feu, parce que la séparation du Jourdain, c'est la notion du baptême et donc de la mort. Et comme la mort a été engloutie, Élie s'est vu enlevé. Et que c'est l'image de l'Église de Jésus-Christ qui sera enlevée avant les temps de tribulation qu'elle ne connaîtra pas. Le manteau
d'Élie est descendu sur Élisée. Mais Élisée ne s'est pas jeté sur le manteau. Élisée le prit et il le déchira en deux. Parce qu'il comprit une chose, que tu ne peux revêtir d'une nouvelle onction. Tu ne peux être une vieille outre qui reçoit un vin nouveau. Mais que Élisée a déchiré le manteau parce qu'il a déchiré d'un côté son passé et de l'autre côté la mentalité terrestre. Il a déchiré la religion et la religiosité pour se revêtir du manteau de gloire, du manteau céleste, du manteau du Père spirituel, mais du ministère que le Père céleste lui a confié. Parce qu'il y a une notion de baptême de feu au Jourdain, parce que la présence de Dieu, c'est un baptême de feu pour toi. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as le feu de Dieu qui va consumer tous tes liens. Aucun mauvais esprit ne peut tenir dans la présence de Dieu, parce que le feu est dévorant. Est-ce qu'aujourd'hui, on reconnaît en toi l'esprit du Dieu vivant, celui de la résurrection et la vie qui vit en toi? Est-ce que c'est manifeste dans ta vie? Et comme les 50 prophètes, tu ne te prosterneras pas devant un homme, mais tu vas te prosterner devant le Dieu vivant qui lui seul, à un temps donné, à un moment donné, sa main seule va t'élever.